Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Je reviens vite fait sur le transhumanisme avec une question qui me passionne un peu, même beaucoup. C'est la question de transférer sa conscience. Et vu que tu es un neuroscientifique, est-ce que tu penses que c'est complètement des conneries de se dire qu'un jour on pourrait être en mesure de transférer la conscience sur un support qui n'est pas biologique, donc qui n'est pas un cerveau avec des neurones et tout ça, mais qui est par exemple un robot ou en tout cas l'informatique, quelque chose qui est basé sur le silicone ou autre. Ou est-ce que tu penses qu'au final, intrinsèquement, si on réduit les composants de ce qu'est la conscience, au final ça n'importe peu si le support il est biologique ou non biologique? Alors du coup, je vais te reprendre en fait. Tu as très bien dit, est-ce que tant qu'il n'y a pas une loi de la physique qui contredit ça, est-ce que c'est possible ou impossible? Pour le transfert de conscience, c'est exactement pareil. D'un point de vue physique, il n'y a rien qui l'empêche. La théorie de l'émergence le permet totalement. Tu l'as encore très bien dit, on pourrait... Alors, il y a même pour citer, pour sourcer ce que je dis, il y a Stanislas Dehaene, qui est le grand scientifique en France qui s'occupe de la conscience et des IRM, qui le dit très bien dans son livre Le Code de la conscience, que je recommande. Il dit très bien qu'on pourrait en effet réduire les composantes de la conscience, parce que c'est des choses émergentes, c'est des choses où on n'a pas besoin de connaître toutes les variables et comment fonctionne le code neural, comment fonctionnent les neurones. Pas besoin pour ça. Donc en effet, on peut réduire la théorie et en théorie, on peut la transférer sur la machine. C'est totalement possible. Et du coup, la question c'est, du coup, est-ce que les gens le feront? Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Je pense qu'il y aura toute une partie, ce que j'appelle le transhumanisme récréatif qui va se développer. Alors moi, je pense tout de suite aux scènes du film Avatar, où on a j'ai plus le nom de la personne, mais qui transfère sa conscience dans un avatar. Je pense à ces choses-là. Je pense que si c'est juste récréatif, je trouve ça presque hyper cool, un peu comme on fait un escape game ou de l'airsoft, ou je sais pas, tu vois, se mettre dans un autre monde qui n'existe pas et jouer avec ça. Ouais, voilà. Je pense que ça se fera plutôt rapidement quand ça se fera. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à des véritables sociétés entières qui se développent en parallèle de la Terre? Ça, c'est une vraie question. En vrai, très certainement. Très certainement, il y a des gens qui... Je fais une analogie qui n'a pas grand-chose à voir, mais pourtant qui, je pense, dans l'idée est la même. Quand je vois les gens qui se font de plus en plus de tatouages ou de couleurs de cheveux ou de piercings, on se rend bien compte que plus les potentialités sont présentes, plus les gens ont envie de se diversifier. Et donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui, s'ils pouvaient aller plus loin dans ces modifications corporelles, elles iraient plus loin. Je suis sûr que s'il y a des gens qui pouvaient avoir la peau bleue, par exemple, ils auraient la peau bleue. Et de cette manière-là, je suis sûr que s'il y a des gens qui voulaient vivre ailleurs que sur Terre, ils le feraient sans aucun doute. Donc ouais, pourquoi pas des sociétés parallèles. Ça pose aussi la question de qui alimente l'énergie qui fait fonctionner ces sociétés, parce qu'elles seront au début numériques. Qui les protège? Est-ce que c'est des data centers qui sont inviolables? Voilà, ça c'est d'autres questions hyper importantes, hyper disruptives. Ouais, parce que là il y a deux choses en fait dont tu parles finalement qui me semblent assez différentes. C'est la première, celle de l'idée d'avatar, c'est-à-dire qu'on projetterait sa conscience dans un corps externe. Ouais. Donc robot, ou alors dans le cas d'avatar, c'est carrément une créature qui a été génétiquement recréée. Et là, ça implique quand même qu'il reste quand même, si tu veux, la source, quoi. Oui. En gros, tu t'assois sur une chaise, tu mets un casque, un petit peu dans l'idée, ceux qui ont vu certains épisodes de Black Mirror où il y a des technologies comme ça, la série d'anticipation qui est sur Netflix. Et donc, ouais, il y a cette idée, c'est presque un jeu vidéo au final. Au lieu de brancher sa télé et de mettre la console, tu mets ton cerveau directement dans le jeu. Mais ton corps, il reste, et à un moment donné, il y a la possibilité de revenir, quoi, parce que forcément, si tu manges pas ou tout ça, ça va finir par être un problème. Mais
la question ultime, c'est de savoir si on peut déconnecter les deux et de finalement avoir la conscience qui vit tout seul dans un support. Du coup, ce serait un robot qui donc aurait besoin d'énergie. Donc là, il pourrait se brancher ou autre. Ou alors dans un ordinateur, dans une simulation informatique indissociable de la réalité, j'espère, parce que si c'est pour se retrouver coincé dans Pac-Man, c'est pas très drôle. Ouais, ça c'est sûr. Et du coup, ça me semble. Là aujourd'hui, j'avoue que j'ai toujours eu l'impression que c'était possible, effectivement, mais plus ça va, plus je me dis que c'est peut-être. Je sais pas si c'est finalement une sorte de pensée optimiste de se dire ouais, ça serait bien. En fait, j'ai un peu un désir finalement que ça pourrait être vrai. Ouais. Mais la réalité ne se conforme pas toujours à nos désirs. Et donc, peut-être que c'est le genre de truc qui ne pourrait pas arriver. Alors, ouais, je sais pas. Là, aujourd'hui, je suis plus sur le je ne sais pas et on verra bien. Mais en tout cas, si c'est possible, ça fait aucun doute que les gens le feront. Il y en a certainement qui seront old school et qui se diront non, je vivrai dans mon corps jusqu'à la fin et puis après ce sera fini. Et forcément, si tu peux vivre dans un ordinateur, enfin dans une simulation, on va pas appeler ça ordinateur, dans la matrice, et en plus on peut contrôler tous les détails de cette simulation. Donc au final, ce serait finalement créer des mondes qui frôlent la perfection, en tout cas de ce qu'on veut en faire. Et forcément, après, c'est la possibilité peut-être de ne plus être sujet à la mort, quoi. Peut-être même copier-coller sa conscience. Et là, c'est des bons sujets de science-fiction, après, là. Ah oui, ouais, c'est sûr. Mais ouais, je sais pas. En tout cas... Ouais, c'est sûr. Mais en effet, ça repose la question, est-ce que aussi, tout simplement, est-ce qu'on pourrait juste copier notre conscience sur un support externe, mais ne pas la faire vivre ailleurs, tu vois, mais juste la mettre en stand-by où tant que notre corps biologique est vivant, la conscience qu'on a copiée, elle n'est pas enclenchée. Et le jour où tu meurs dans ton monde biologique, eh ben, tu peux avoir une sauvegarde et la réenclencher quand tu veux. Aussi, ouais. Une sorte de conscience de secours. Si tu meurs, tu peux en refaire. Tout comme aujourd'hui, on peut faire des greffes d'organes, quoi. Ah ouais, c'est une sorte de backup, en fait. Ouais. Ouais, c'est pas bête. C'est vrai que ça, c'est une bonne option aussi. Ça serait peut-être inclus dans l'assurance vie du futur. Oui. Si tu fais un backup... après, il faudrait le faire mettre à jour assez souvent, parce que si tu fais un backup quand tu as 25 ans, puis que tu meurs à 90 ans,